Des organisations mafieuses très puissantes qui regroupent des criminels de plusieurs pays pour faire du trafic international n'a rien de surprenant. Vous me direz que même des États font secrètement la même chose pour, notamment, des raisons politiques et donc de pouvoir. Et vous aurez raison. Le meilleur exemple est ce qu'on appelle aujourd'hui l'opération Condor, une multinationale de la terreur qui visait à éliminer physiquement les opposants des dictatures sud-américaines. Pour info, le condor, si c'est l'emblématique oiseau des Andes, c'est aussi un oiseau immense et charognard. Il n'a donc pas été choisi par hasard. Alors, l'opération Condor, concrètement, c'est quoi ? Pour comprendre, il faut remonter au milieu des années 70. À ce moment-là, les polices secrètes de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay vont sceller une alliance de la terreur. D'autres pays comme la Colombie, le Pérou et le Venezuela participeront également, mais pas de manière active. Le but de l'alliance est d'éliminer les opposants politiques et d'empêcher qu'ils ne trouvent refuge chez leurs voisins. L'homme à l'origine du programme Condor est le général Pinochet, celui qui a destitué le président de gauche démocratiquement élu Salvador Allende au Chili. Évidemment, l'opération Condor a été supportée par la CIA, qui voulait ainsi prévenir la menace communiste aux portes des États-Unis. Car en fait, c'est de cela qu'il s'agit, réprimer les mouvements de gauche. Les événements à Cuba étaient, à cette époque, dans tous les esprits, et les États-Unis et leurs alliés locaux issus de la bourgeoisie craignaient la possible et probable influence de la révolution cubaine en Amérique latine. Il fallait donc à tout prix empêcher les partis de gauche de prendre le pouvoir et de gouverner. Ainsi, tous les syndicalistes, intellectuels et militants qui penchaient à gauche deviendront suspects. Ils seront arrêtés, interrogés, torturés et pour beaucoup liquidés. On cite souvent Pinochet comme l'instigateur de l'opération Condor. Or, dans les faits, le cerveau qui a imaginé et mis en place cette opération, c'est Manuel Contreras, qui était à l'époque le chef de la DINA, D-I-N-A, la Direction nationale d'intelligence du Chili, qui était le principal organisme sécuritaire chargé de la répression. Au début, la DINA faisait de la répression à l'intérieur du pays et collaborait très peu avec les services étrangers. Il y avait des contacts avec les Argentins, mais ce n'était pas vraiment organisé. Ce qui va changer la donne, c'est la déclaration en 1974 par 4 groupes de guérillas présents en Bolivie, en Argentine, au Paraguay et en Uruguay de la formation d'une junte de coordination révolutionnaire. Cette annonce ambitieuse n'avait en réalité aucun poids réel sur le terrain et ne présentait aucun danger révolutionnaire pour les États en question. Mais peu importe, cette annonce servira de prétexte à Contreras. Il invitera à Santiago les chefs des forces armées de l'Uruguay, du Paraguay, de l'Argentine et de la Bolivie pour mettre sur pied un plan d'action conjoint. C'est de cette façon que naîtra l'opération Condor. Ce n'était pas la première fois que des actions conjointes étaient menées, mais la nouveauté de ce plan était l'utilisation de l'informatique afin de créer un fichier qui contiendrait toutes les informations sur chacune des personnes suspectées de participer à des activités subversives, et peu importe que ces activités soient armées ou non. La participation des États-Unis a été très importante parce que c'est grâce aux techniciens américains qui ont été dépêchés pour aider à la formation de ces systèmes d'information que les fameux fichiers ont été organisés. Les États-Unis ont aussi envoyé du matériel, dont des ordinateurs, et ont permis d'installer au Panama une puissante station de radio à partir de laquelle toutes les informations pouvaient circuler entre les pays de l'Amérique du Sud.
Toutes ces informations étaient donc partagées entre les pays membres du Condor. En même temps, il y a eu un système de collaboration active dans des actions spécifiques. Par exemple, si un suspect d'origine chilienne était enlevé au Paraguay, il était renvoyé au Chili pour qu'il soit interrogé et torturé dans son pays d'origine. Et vice-versa. Cette collaboration entre différentes forces et polices secrètes a donné naissance à une multinationale de la terreur. Le meilleur exemple est le célèbre assassinat de l'ancien ministre des Relations extérieures de Allende, Orlando Letelier. Il a été assassiné à Washington en septembre 1976 par un groupe auquel participait Michael Townley, un citoyen américain qui habitait au Chili depuis des années et qui était le cerveau de l'opération conjointement avec un commando cubain. Letelier a été assassiné car il avait beaucoup de contacts parmi les politiciens du Parti démocrate. Or, dans ces années-là, 75-76, les démocrates comme Edward Kennedy et d'autres présentaient des projets de loi au Congrès américain afin de terminer ou d'arrêter l'aide militaire aux dictatures d'Amérique du Sud. C'est dans ce contexte que les Chiliens craignaient que la présence de Letelier et d'autres puisse amener à la rupture de l'aide militaire américaine. C'est ce qui explique son assassinat, bien que réfugié aux États-Unis. À partir de 1980, le plan Condor va prendre fin graduellement. On ne saura jamais exactement quand ni comment, parce que l'information reste encore largement méconnue, mais le programme Condor finira par disparaître, et cela pour plusieurs raisons. La première était qu'aux États-Unis, même si Reagan était en faveur de la répression anti-gauche, on considérait que la répression a été trop loin et que celle-ci était excessive. La mort de Letelier avait aussi été très mal perçue, à tel point que Washington avait demandé l'extradition de Manuel Contreras, le chef de la DINA, qui était tenu comme responsable de sa mort. Le Chili n'a jamais consenti à son extradition, mais cela démontre à quel point les relations avec Washington se sont dégradées. Le deuxième facteur de la disparition du plan Condor est que la répression se justifiait de moins en moins, tout simplement parce qu'il y avait moins de personnes subversives ou considérées comme dangereuses à arrêter. Le troisième facteur est qu'il y avait des disputes entre les pays participant à l'opération Condor. Le meilleur exemple, c'est entre le Chili et l'Argentine. Il y a eu un danger de guerre assez réel, assez concret à la fin 1978, lorsqu'une guerre pour une dispute territoriale dans l'extrême sud des deux pays concernant la possession de quelques îlots perdus dans l'extrême sud a failli éclater. Enfin, le dernier facteur est que le sentiment qui prévalait était que la répression était une période exceptionnelle et que l'on devait revenir tôt ou tard à la démocratie. Il y avait ainsi beaucoup de pression internationale en ce sens, y compris parfois des États-Unis, du Canada et de l'Europe de l'Ouest. À la fin des dictatures en Amérique latine, peu des militaires impliqués seront jugés pour les actions du plan Condor. Mais cela varie beaucoup d'un pays à l'autre. Au Brésil, comme au Paraguay, il n'y a jamais eu de procès. Par contre, au Chili et en Argentine, de nombreux responsables ont été jugés et ont fini leur vie en prison. Le meilleur exemple est celui de Contreras au Chili. Quant aux dictateurs eux-mêmes, si Pinochet a échappé à la prison, ce ne sera pas le cas du général Videla, qui était le chef de la junte militaire en Argentine. En effet, en Argentine, les tortionnaires ont enlevé beaucoup de jeunes couples qui avaient des enfants en bas âge ou même des femmes qui étaient enceintes et qui ont accouché en prison. Ces enfants ont été arrachés à leurs parents et ont été donnés en adoption à des familles de militaires. À la fin de la dictature,
une loi a été votée pour faire de ces enlèvements d'enfants des crimes qui ne pouvaient pas être oubliés et qui devaient rester en dehors de tout processus d'amnistie. C'est donc en vertu de cette loi que Videla a été emprisonné. Merci d'avoir écouté le podcast et on se retrouve très bientôt pour une autre émission.